La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux 4, 12. Si ce verset est vrai, alors chaque parole de la Bible est une arme. Et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent vaincus, fatigués, opprimés, non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'ils n'utilisent pas la parole. Même si ta foi est fatiguée aujourd'hui, écris ce message. Parfois, une simple déclaration ouvre une porte spirituelle. Ne regarde pas ta faiblesse. Écris-le avec foi, écris maintenant en commentaire. Je reçois la puissance de la parole de Dieu. Il existe des versets qui changent l'atmosphère, des versets qui font reculer la peur, des versets qui ferment la bouche de l'ennemi. Mais voici la vérité que peu osent dire. Lire la Bible sans comprendre la puissance des versets, c'est comme posséder une arme, sans jamais l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 versets puissants dans la Bible. Pourquoi 7? Parce que le chiffre 7 représente l'accomplissement, la plénitude, la victoire divine. Parfois, nous laissons l'ennemi dominer nos pensées, nos nuits, nos finances, notre paix, alors que le Seigneur nous a déjà donné les armes spirituelles pour combattre et vaincre. Ces versets ne sont pas là pour décorer ta Bible. Ils sont là pour être proclamés, déclarés, utilisés contre toute forme de mal. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des versets bibliques extrêmement puissants, comprendre leur portée spirituelle réelle, apprendre comment les prononcer avec autorité contre toute malice, et surtout, comment sceller leur puissance par la prière. Je t'invite à noter ces versets, à rester jusqu'à la fin, car une très longue prière viendra sceller ces paroles dans ta vie. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple enseignement. Entre dedans comme dans un combat spirituel, mais aussi comme dans un lieu de restauration. Chaque verset que tu vas entendre a déjà libéré des captifs, restauré des vies et relevé des cœurs brisés. Si tu crois que la parole de Dieu a encore de la puissance aujourd'hui, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Force et Prière. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'une arme spirituelle. Maintenant, calme ton esprit. Ouvre ton cœur. Laisse la parole agir. Dans quelques instants, nous entrerons dans la première partie où nous dévoilerons les premiers versets puissants, leur révélation, leur impact et comment les proclamer avec foi. Ne quitte pas. Reste concentré. La parole que tu vas entendre peut changer ta vie. Avant de prononcer un seul verset, comprends ceci. La parole de Dieu n'agit pas comme une formule magique. Elle agit quand elle est crue, comprise et déclarée. Beaucoup lisent la Bible. Peu l'utilisent comme une arme. Et pourtant, Jésus lui-même, face à Satan, n'a pas débattu. Il a déclaré, « Il est écrit ». Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement entendre des versets, tu vas apprendre à t'en servir. Le premier verset, je t'invite à noter, est Psaume 91, 1. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une position spirituelle. Demeurer signifie habiter, rester, choisir Dieu comme refuge permanent. Beaucoup visitent Dieu quand tout va mal, mais ne demeurent pas en lui. Ce verset parle d'un lieu invisible, un abri que l'ennemi ne peut pas franchir. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, les attaques perdent leur précision, la peur perd son autorité, les flèches nocturnes perdent leur cible. Ce n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu au cœur du combat. Ne le récite pas comme un texte appris. Déclare-le à la première personne. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune attaque ne peut me déplacer de ce lieu. Dis-le lentement, avec foi. Même si tu ne ressens rien, la parole agit même quand l'émotion est absente. Si tu veux vraiment marcher sous cette protection, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une prière viendra sceller cette parole dans ta vie. Le verset 2 surnommé « L'autorité contre la peur » est celui d'Ésaïe 41:10 qui dit ceci. « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Ce verset commence par un ordre. Ne crains rien. Pourquoi?
Parce que la peur est l'arme numéro 1 de l'ennemi. Quand la peur entre, la foi recule. Quand la foi recule, l'ennemi avance. Dieu ne dit pas « tu n'auras jamais de problème ». Il dit « je suis avec toi ». La présence de Dieu est plus puissante que n'importe quelle menace. Ce verset ferme la porte à l'angoisse. Calme les pensées envahissantes. Restaure l'assurance intérieure. Quand la peur te parle, ne discute pas avec elle. Réponds par la parole. Je ne crains rien car Dieu est avec moi. Je refuse les regards inquiets. Dieu est mon soutien maintenant. Même chuchoté, ce verset fait trembler le monde invisible. Le prochain verset est l'un des plus puissants jamais prononcés pour briser les attaques invisibles. Reste attentif. Ce verset 3 est Romains 8:31. L'arme contre toute attaque qui dit ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette question n'attend aucune réponse. Parce que la réponse est évidente. Personne. Ce verset repositionne toute chose. Dieu est pour toi, pas contre toi. Les attaques deviennent secondaires. Les accusations perdent leur poids. Ce n'est pas que l'ennemi disparaît, c'est qu'il perd toute autorité légale. Déclare-le comme une affirmation. Dieu est pour moi. Aucune opposition ne triomphera, aucune attaque ne réussira. Je marche sous son autorité. Dis-le quand tu es faible. Dis-le quand tu doutes. Dis-le surtout quand tout semble contre toi. Ces 3 premiers versets cités ne sont pas isolés. Ils sont les fondations. Mais une fondation doit être scellée. Dans la suite, nous entrerons dans d'autres versets puissants. Et surtout dans une prière profonde qui viendra ancrer ces paroles dans ton esprit, ton cœur et ta vie. Si ces versets t'ont parlé, écris « Amen » en commentaire. Partage cette vidéo, reste jusqu'à la fin. La parole que tu entends aujourd'hui peut devenir ton arme de demain. À ce stade de cette vidéo, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce que tu entends touche quelque chose de profond, quelque chose que Dieu veut réveiller en toi aujourd'hui. Nous avons déjà vu que la parole n'est pas seulement faite pour être lue, mais prononcée, déclarée, utilisée comme une arme spirituelle. Et maintenant, nous entrons dans une dimension encore plus élevée. Ces 4 versets qui suivent ne sont pas là pour rassurer seulement. Ils sont là pour briser, renverser, sceller. Accroche importante. Ne regarde pas ces versets comme de simples phrases bibliques. Reçois-les comme des décrets célestes. Note-les, médite-les et surtout, prononce-les à haute voix. Verset 4, Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce verset est une déclaration de protection totale. Il ne dit pas que les armes ne seront pas forgées. Non. Il dit qu'elles existeront, mais qu'elles échoueront. Beaucoup de personnes sont troublées parce qu'elles voient l'attaque, mais oublient que Dieu a déjà annoncé le résultat, sans effet. Les armes peuvent être spirituelles, émotionnelles, financières, relationnelles. Les langues peuvent être des paroles de sorcellerie, de médisance, de condamnation, même des paroles que tu t'es dites toi-même. La clé ici est claire. Tu dois condamner ces langues. Pas par la colère, mais par la parole. Prononce ce verset quand tu te sens attaqué, quand tu dors mal, quand tu sens une pression invisible. Dis-le lentement, avec autorité, comme un héritier, pas comme une victime. Le verset 5,
Psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce verset est un bouclier spirituel collectif. Autour de toi, tout peut s'effondrer. Mais toi, tu tiens debout. Ce n'est pas parce que tu es plus fort, mais parce que Dieu t'a placé sous sa couverture. Beaucoup vivent dans la peur, peur de la mort, peur des maladies, peur des attaques nocturnes, peur de ce qui touche les autres. Mais ce verset nous enseigne une vérité puissante. La proximité du danger n'est pas égale à l'impact du danger. Tu peux être au milieu d'une tempête sans être détruit par elle. Prononce ce verset le soir, avant de dormir. Prononce-le sur ta famille. Prononce-le quand les nouvelles sont mauvaises. Il rappelle au monde spirituel que tu n'es pas une cible ouverte. Verset 6, 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ici, nous touchons à une révélation essentielle. La peur n'est pas une émotion neutre. La Bible l'appelle clairement un esprit. Et tout esprit qui ne vient pas de Dieu doit être rejeté. Quand tu hésites, quand tu procrastines, quand tu te sens paralysé, quand tu as peur d'avancer, ce n'est pas ta nature, c'est une influence. Dieu ne t'a jamais donné un esprit de peur. Il t'a donné la force pour affronter, l'amour pour ne pas agir par haine et la sagesse pour faire les bons choix. Prononce ce verset quand tu dois prendre une décision importante, quand la peur te murmure d'abandonner. Chaque déclaration affaiblit l'esprit de timidité. Verset 7, Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce verset est le sceau de la liberté totale. Il ne parle pas d'une liberté partielle, temporaire ou émotionnelle. Il parle d'une liberté réelle, complète, authentique. Beaucoup sont chrétiens, mais vivent encore liés, par le passé, par les habitudes, par la culpabilité, par des cycles répétitifs. Jésus ne libère pas à moitié. Quand il libère, aucune chaîne ne résiste. Ce verset doit être proclamé quand tu sens que quelque chose te retient encore. Il rappelle que ton identité n'est plus celle d'un esclave, mais celle d'un fils. Prière de scellement. À prononcer lentement Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je viens devant toi avec foi et humilité. Je reçois ta parole comme vérité absolue sur ma vie. Je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet. Je condamne toute langue qui s'élève contre mon destin. Je proclame que même si 1000 tombent autour de moi, je resterai debout. Je rejette l'esprit de peur, de doute et de confusion. Je reçois l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis libre, réellement libre. Toute chaîne visible ou invisible est brisée maintenant. Tout cycle négatif prend fin aujourd'hui. Seigneur, scelle ces versets dans mon esprit, mon âme et mon corps. Que ta paix remplisse mes nuits. Que ta lumière éclaire mon chemin. Je te rends grâce, car ce que tu fais aujourd'hui est éternel. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Écris « Amen » en commentaire. C'est un acte de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force, de protection et de liberté. Souviens-toi, la parole que tu déclares aujourd'hui prépare la victoire de demain. Que Dieu te bénisse abondamment et reste connecté, car ce n'est que le début.